Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas de une, mais de deux figurines, un combo de la marque Toyseki. Toyseki, eh bien c'est qui? On sait que c'est TB League et c'est leur côté licence officielle. Lorsque TB League fait des figurines sous vraie licence, eh bien ils utilisent la marque Toyseki. Donc TB League, joli body féminin, sans articulation. Vous êtes habitués maintenant à ce que je vous présente ces figurines. Et comme d'hab, qui dit Toyseki, qui dit TB League, dit mon ami Greg, que je salue au passage, qui est la personne qui me prête ces figurines afin de vous les faire découvrir. Autant être honnête avec vous directement, je n'ai jamais vu quoi que ce soit au niveau de cette licence. Je ne connais pas ni le manga, ni l'anime, ni quoi que ce soit. Donc je vais parler de ces figurines comme un total ignorant. Donc je vais pouvoir vous parler des personnages. J'ai regardé un petit peu le manga au moins pour voir un petit peu la tête des personnages, si ça y ressemble, pouvoir au moins vous parler de ça. Par contre, l'histoire ou autre, je n'ai rien vu. J'ai vu qu'il y avait un superbe film d'animation qui était disponible sur Netflix. J'ai manqué de temps avant de faire la vidéo de le regarder. Donc j'ai zappé un petit peu pour voir. Ce qui m'a étonné dans le long métrage de Netflix, c'est qu'elles étaient totalement habillées. Ici, elles sont plutôt très peu vêtues. Donc vous qui connaissez Gantz Zero, eh bien donnez-moi le maximum de commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Expliquez-moi si c'est quelque chose à voir. Essayez de ne pas me spoiler l'histoire puisque je vais m'y intéresser, puisque les personnages ont l'air d'être plutôt physiquement attachant, on va dire ça comme ça. Donc je vais sûrement regarder ça incessamment sous peu, mais dites-moi si ça vaut la peine, si c'est quelque chose qui est plutôt cool. Est-ce que c'est un manga papier? Est-ce qu'il y a une série animée? J'ai juste vu le long métrage sur Netflix, mais à part ça, je n'ai rien vu d'autre. J'attends tout ce qu'il faut dans l'espace commentaire et également votre avis à la fin de la vidéo sur ces figurines. Est-ce qu'elles sont ressemblantes à l'animé? Est-ce que c'est un truc qui va vous donner un coup de cœur ou autre? On parlera de tout ça tout à l'heure. Les boîtes, deux figurines, Hanzo et Reika. Donc ça doit être les deux personnages du manga. On a donc un timer, même chose, 1h59 et 37 secondes sur les deux boîtes. Je ne sais pas du tout ce que ça représente non plus. Il y a une sphère. Toyseki, on a donc Gantz Zero sur les deux boîtes. Et puis donc sur le dessus, 1/6 Seamless Action Figure. Donc Seamless, comme je vous l'ai expliqué, body sans articulation. Sur le côté, hop, on reprend. On a un énorme gun, un double gun, qui a l'air juste mais monstrueux. Reika, Gantz Zero. Ici par contre on a Hanzo, on voit le visage de la figurine. On comparera également par rapport au proto si c'est ressemblant, parce qu'on sait que chez Toyseki et chez TB League ces derniers temps, c'était pas la panacée. Sur l'arrière, on a un visuel avec les deux figurines en fond, les warnings habituels. Donc on a Reika et Hanzo, elles ont l'air plutôt jolies. Je vois qu'il y en a une avec des cheveux courts, une avec des cheveux longs. Sur l'autre côté, on reprend cette fois-ci notre ami Hanzo avec son gun et Reika qui est juste là. Il n'y a rien sur le dessus, il n'y a rien sur le dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Alors la review risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude puisqu'il y a deux personnages à vous présenter. J'aurais pu faire deux vidéos, mais bon je voyais pas trop l'intérêt, je suis pas pour faire des vidéos pour en faire, autant directement cibler les deux personnages dans la même vidéo. On est parti pour le contenu, on va commencer sur Reika. Hop, j'ouvre. Pas de décor à l'intérieur. Ouh! Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça sent la citronnelle. Ça sent la citronnelle. Oh! Oh! Ça sent la citronnelle. Ça sent la citronnelle. Oh la vache. Ça faisait longtemps. Oh les amis, cette odeur, comment elle m'a manqué. Oh, c'est un truc de dingue. La figurine, oh là là, elle est présentée comme ceci. On a perdu une petite main, c'est pas grave. Donc, quelques parties à assembler, mais pas grand-chose. Comme je vous ai dit, pas farouche, hein. Très peu vêtue, la demoiselle. On est parti sur le contenu. Il a l'air d'être en 2 étages. C'est bien ça, même 3 étages. Alors, on sort tout. Voilà, c'est bien ça, 3 étages. Ouh! Le gun est monstrueux. On a le socle que l'on connaît chez Toyseki, puisque je vous ai déjà fait des figurines de One Piece, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était déjà un socle comme celui-là. Donc le socle avec un velours rouge, le titre de la figurine devant, Reika, et puis différents pegs sur lesquels on peut venir poser le socle de différentes manières. Donc le socle va être à mon avis similaire sur les deux figurines. J'aime bien, c'est assez luxueux. Cette partie velours dessus, c'est plutôt pas mal. On a forcément, comme je vous ai dit, un gun. Mais le gun est monstrueux. Je ne sais même pas dans quel sens il se tient. Peut-être bien... Oh là là, je ne sais pas, je regarderai tout à l'heure sur les photos parce qu'il peut se... Dans ce sens-là, puisqu'il y a la gâchette qui est là. Donc c'est dans ce sens-là. Le gun, c'est juste une tuerie stratosphérique. Double énorme gun, monstrueux. Dédicace à mon ami Antoine Lamoureux
qui est de la chaîne Toys Tracker, lui qui aime les guns futuristes de dingue, je crois que ce gun le ferait ultra kiffer. C'est monstrueux. Donc il y a une partie ici pour le tenir, et puis il y a des propulseurs, des câbles partout. J'adore. Franchement, rien que pour le gun déjà, la figurine vaut la peine. On a ensuite la petite tige métallique pour venir exposer la figurine qui est là. Donc ça, je pose juste là. On a ensuite quoi d'autre? Un sabre. Bah, ça plutôt futuriste, on dirait vraiment un sabre de samouraï, mais très futuriste au niveau du manche, avec une partie bleutée sur le dessus, c'est super joli. La lame est en plastique, assez fragile, faites gaffe, et elle est assez piquante, vous pouvez vous blesser. J'adore vraiment la courbure du sabre. On a après ça ici, alors ça par contre, ça m'a l'air d'être une tige dynamique, mais pour exposer quoi? Très bonne question. Ah ben ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On a une tige, mais je ne pense pas que ce soit pour exposer la figurine en vol, parce que la petite partie qui est là est assez bizarre. Ben, je regarderai après, je vous dirai ce que c'est, mais on a une tige flexible. C'est pas pour mettre une arme dessus non plus. Je ne sais pas, on verra après. Alors ça, je sors. Hop, je sors ça, j'en sors. Un petit manuel qui explique comme d'habitude de faire très attention aux articulations de la figurine et de ne pas laisser les articulations pliées trop fort en friction trop longtemps, sinon le body craque. Le body, justement, on est parti dessus, on a des mains gantées, donc il n'y a pas de mains classiques, il n'y a que des mains gantées pour tenir les guns, des mains ouvertes, des mains fermées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains au total. La figurine, je la sors. Alors, comme je vous ai dit, c'est très peu vêtu, c'est même de ouf. Elle a donc elle a une partie soutien-gorge qui retombe juste devant le téton avec deux petits poids. Ce qui utilise donc la gravité, qui fait qu'avec la gravité, le cache-téton reste par devant. Elle est dans une combinaison de cuir au niveau des bras très fin. Ça par contre, j'ai peur dans le temps, avec les conditions climatiques ou autres, que la partie des brassards s'effrite. Donc c'est vrai que le cuir utilisé est plutôt fin. Je regarde au niveau du body. Donc articulation, on n'en a pas, hein, ni aux jambes. Les épaules, c'est masqué, mais il n'y en a pas de toute manière, des articulations. Le coloris du body est assez clair. Et puis elle a une botte qui est un peu plus courte que l'autre sur celle-ci. Ça doit être fait exprès. Deux parties jambières dans lesquelles on peut glisser des choses. Mais j'ai pas vu de gun. Donc je ne sais pas trop ce qui vient se ranger ici. Puisque ce gun-là ne se démonte pas. Donc à voir s'il y a quelque chose à mettre dedans. Je regarderai après également. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le costume, mais comme je vous dis, c'est très peu vêtu. Les bottes sont oufissimes, avec du bleu et puis des espèces de propulseurs sur les côtés, avec 4 parties métalliques. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour se propulser lorsqu'elle se déplace ou autre? J'en sais rien du tout, mais le costume, il y en a très peu, mais il est plutôt classe. Alors, je prends la tête qui est juste ici. Il n'y a rien d'autre. Il y a des petits brassards également. Ça va peut-être se mettre au poignet, je regarde tout de suite après également. Et puis une partie ici qui doit peut-être se mettre à la nuque aussi, toujours avec ces petits cristaux bleus dans des petites capsules argentées, du plus bel effet. Je ne vois rien d'autre, je ne vois pas d'autres armes. Donc je me demande tout de même ce qui se met dans les parties ici de chaque côté, puisque je n'ai pas de gun à y glisser. Assez étrange, mais je regarderai après. Alors, hop, le visage. Alors, la petite demoiselle, je reprends le proto qui est ici et je regarde si on a la même chose. Ouais, c'est similaire, toujours un petit peu moins bien maquillé que le proto, mais ça ressemble très fort. Donc là-dessus, on ne va pas dire, ils sont quand même soignés leur visage. Le visage lambda, par rapport à ce que j'ai vu dans l'animé, c'est assez simple, hein, c'est pas très ressemblant. Mais comme je vous dis, moi j'ai vu juste la partie Netflix, donc peut-être que le design est différent du manga papier et peut-être de l'animé s'il y en a un. Donc le visage, vous le voyez sur le côté, est plutôt joli et plutôt propre. Bon, pour la partie Reika, je la mets là. On est parti sur Hanzo. Ça, je range. Seamless Body, donc de preuve, hein, TB League, il y a bien la petite affichette, donc on sait bien que c'est eux sous vraie licence. Alors là, on a également différents étages. Ici, par contre, il n'y a que 2 étages. On a le même socle, pareil, avec cette fois-ci, par contre, écrit Hanzo devant, dans la même police de caractère que Gantz. Donc, c'est pareil. La tige métallique, c'est pareil aussi. Donc, ça, je peux mettre sur le côté pour le moment. On a moins de mains,
1, 2, 3, 4, 5, 6, ou sur l'autre il y en avait 8, donc il y a moins de mains sur cette version de Anzu. Le gun est beaucoup moins impressionnant que Reika, donc, mais tout aussi joli. Donc vraiment futuriste avec plein de lignes bleues dessus. Ça me fait penser un petit peu à un gun de Mr. Freeze. Pour ceux qui feraient un custom de Mr. Freeze, ce gun est juste génial. Au niveau du design ou autre, avec le bleu, on a l'impression d'avoir un gun qui va cracher de la glace. Donc plutôt joli avec une petite partie visière ici. L'avantage avec les body de TB League, c'est que vous pourrez mettre vraiment le gun comme vous voulez. Au niveau des poses, on peut vraiment faire ce qu'on veut parce que le corps est hyper articulé. Donc ouais, plutôt pas mal. Le gun, plutôt pas mal. De la même manière, odeur de citronnelle tout aussi folle. Il y a les petits brassards, pareil aussi. La partie cou également. Le body, on reprend totalement le même costume. Elles sont habillées de la même manière toutes les deux. Donc rien ne change. Même bottes, même costume. Cache-téton, les parties ici sur les côtés, toujours avec ces deux parties. Moi, j'aurais bien vu deux guns dedans, mais il n'y a pas de gun à mettre dedans, donc un peu bizarre. Donc ça, pareil. Elle a un deuxième gun, elle par contre, mais qui ne se rangera pas dans les pochettes. Il est plutôt cool aussi. Alors, quadruple viseur, il y a 4 parties qui tirent. Petit écran, ouais, les guns sont ultra jolis. Donc là, quand elle tire, par contre, il y a 4 trucs qui partent carrément. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Voilà, celle-là, elle est plutôt bien armée. La tête... Ah, j'ai hâte d'assembler tout ça et de les mettre en pose, ça va donner un truc de fou. Donc cheveux courts, ouais, plutôt jolie. Proto et finale, elle est plutôt belle. Franchement, j'aime bien son visage. Alors je préfère même sa version à elle que la version de Reika, je la trouve super jolie elle. Vous la voyez sur le côté, elle est plutôt pas mal. Eh bien écoutez les potos, j'assemble tout ça et on leur donne de jolies poses. C'est parti. Voilà les amis, les deux figurines assemblées et c'est encore de la... méga giga ultra tuerie de la part de Toyseki et TB League. C'est juste des personnages de dingue qui me donnent qu'une seule envie, c'est d'aller dévorer soit l'animé, soit bien, le long métrage que j'ai vu sur Netflix, parce que ces deux personnages en jettent de dingue. Alors pourquoi sont-elles si peu vêtues? J'en sais rien. Vous le savez certainement puisque vous avez vu bien, le manga ou vous connaissez le manga. Moi, la version que j'ai vue sur Netflix, elles avaient une combinaison de cuir complète. Ça aurait été plutôt cool d'avoir justement les deux combinaisons offertes par Toyseki et de pouvoir alterner les deux looks. Avoir le look très peu vêtu comme elle est là, avec donc la petite culotte, les cache-tétons et puis les barres pour les jambes, et puis avoir la version complète en cuir à assembler et pouvoir alterner les looks si on le désirait. Les visages, je trouve pas que c'est déconnant. Maintenant, comme je vous ai dit, je n'ai pas de référence par rapport à la réalité du manga. Est-ce qu'elles sont vraiment ressemblantes ou pas? Là, je compte sur vous également dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Les armes sont juste mais oufissimes, ça je vous l'ai dit. Je suis vraiment ultra, méga, giga fan de celle-là. J'adore celle-là également. Le petit gun est beau. Pourquoi par contre y a-t-il des parties holster sur les cuisses sans avoir quoi que ce soit à mettre dedans? Et là, je compte sur vous également pour me dire si elles ont normalement des guns de chaque côté ou alors est-ce que c'est juste le design du costume qui est comme ça. J'ai vu également que Prime One Studio a fait 2 statues également de ces deux personnages. Donc je pense que du côté de l'Asie, ça doit être un animé qui est plutôt pas mal vu pour que plusieurs compagnies se lancent dans les produits dérivés. Moi, j'adore les figurines féminines 1/6. Je vais m'attarder d'abord au manga et à l'animé Netflix pour voir si j'ai envie de m'acheter ces figurines ou pas. Parce que sans connaître l'animé, je pense pas que ça fera craquer énormément de monde. Maintenant, ceux qui sont ultra fans de Gant Zero, je pense que vous allez vraiment vous faire plaisir. Voilà au niveau de la pose des amis, donc il y avait cette petite partie que je vous ai montré tout à l'heure qui était donc une tige flexible. Et bien en fait elle se met juste là et elle permet, si vous le désirez, de pouvoir exposer le gun dessus. Il y a un petit téton qui est ici en dessous, c'est pas expliqué nulle part, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu qu'il y avait un petit trou pour enfoncer le téton et ça vous permet, si vous désirez mettre la figurine avec le sabre uniquement dans les mains, de pouvoir exposer l'arme. Vous pliez la tige à ce moment-là de cette manière-là et vous pouvez exposer le gun à côté de la figurine si vous le désirez. Donc c'est plutôt cool de l'avoir mise avec, ça permet de ne pas laisser le gun dans la boîte ou posé par terre sur le socle. Écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion sur ces charmantes drôles de dames. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ces figurines de chez Toyseki, donc de la licence Gant Zero, de Reika et de Anzu. Tuerie stratosphérique, comme d'hab, franchement, ce que fait TB League est toujours hyper qualitatif. Ici, les figurines sont hyper bien représentées. Il y a peu de vêtements, ça c'est certain, mais ce qui est fait est plutôt bien fait. Les petites parties métalliques un petit peu partout ici au niveau du chrome est super joli, les bottes sont bien représentées, les armes sont plutôt cool, bien designées. Je vous ai montré donc la petite tige, on peut poser donc le gun comme je vous le disais tout à l'heure. Non, c'est plutôt complet. Les socles,
Peut-être que des socles diorama auraient été plus jolis, mais ceux-ci, en tout cas, sont très luxueux avec le velours posé dessus. Dans une vitrine, c'est plutôt pas mal. Super figurine que je recommande forcément aux fans de la licence. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas Gant Zero, eh bien, allez voir d'abord si ça vous plaît et peut-être que vous craquerez pour les figurines. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Gant Zero, tout comme moi, eh bien, je vous invite, tout comme moi également, à aller découvrir le manga et l'animé. Je vous ai dit qu'il y avait un film sur Netflix à découvrir également en images de synthèse qui a l'air juste mais exceptionnel. Donc ça, je vais aller le voir incessamment sous peu et peut-être que moi aussi, je craquerai sur ces deux figurines. Donc je vous laisse aller voir l'animé. Je vous laisse aller voir également dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous les procurer si vous les désirez. À savoir qu'elles sont en vente également à l'unité. On peut acheter que Reika ou que Hanzu si on veut, ou alors le pack des deux. Ça, c'est vous qui serez libre de choix de prendre ce que vous voulez. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi le maximum d'informations sur Gantz. Est-ce que vous me conseillez cet animé et est-ce que vous me conseillez le film Netflix également, voir si c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux voir, peut-être lire les tomes avant de commencer Netflix? Dites-moi, j'attends vraiment le maximum d'informations dans les commentaires, c'est dédié à cela. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me lâcher un gros like, abonnez-vous également à la chaîne, ça fait toujours plaisir et puis ça rend honneur au travail que je fais pour vous. Et si cela est disponible également au moment où vous voyez la vidéo, eh bien regardez à côté du bouton abonner, il peut y avoir le bouton rejoindre afin de rejoindre les membres soutien et avoir des exclusivités sur la chaîne. Si le bouton rejoindre la communauté n'est pas encore actif à côté du bouton s'abonner et que YouTube n'a pas encore activé l'option puisque je suis dans l'attente et justement de l'activation, eh bien je vous invite à revenir voir plus tard et vous pourrez rejoindre la communauté à ce moment-là. Merci à tous, place au visuel 360 degrés des figurines et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.